assez brève pour simplement me féliciter, me réjouir, je veux dire, de cette mission du Comité national olympique et sportif français qui vient dans le cadre d'un programme de coopération innovant qui promeut le développement de la pratique sportive et l'éducation par le sport partout et pour tous. Sport et formation, sport et éveil, sport et citoyenneté, sport et valeurs. Intitulé Plaidagogie et mise en œuvre par une organisation non gouvernementale française, Play International, c'est une nouvelle méthode éducative et ludique qui est destinée aux enfants de 6 à 12 ans, qui est applicable partout, réplicable partout, qui est basée sur la pratique sportive et qui permet d'aborder les grands sujets de société. Alors nous étions ce matin au centre olympique et nous avons pu voir tous ces enfants, combien ils étaient 500, je veux dire, jouer, être initiés avec des éducateurs. Je reviendrai à ce qui sont le produit, les premiers produits de ce programme. Et je dois dire que c'était à la fois gai, rassérénant, plein d'enthousiasme, et que c'était, je crois, de vraies bonnes vibrations de voir toute cette jeunesse haïtienne, c'est petit, parce que c'était des petits, 6 à 12 ans, hein, totalement enthousiasme, investi sur ces terrains, dans ces magnifiques installations que j'invite tous ceux qui ne les connaissent pas à visiter, parce que quand on est allé là, on voit que Haïti dispose d'un extraordinaire outil que beaucoup de pays de la région et au-delà doivent lui envier et à qui il appartient de faire vivre tout le potentiel. Alors ce programme, comme je l'ai dit, c'est pas un programme qui a été fait pour Haïti, c'est un programme d'abord qui est développé en France, puisque les valeurs de l'olympisme, le sport pour tous, c'est bien évidemment, nous sommes là dans l'universel, et qu'il était tout à fait normal que les enfants français en profitent. Et pourquoi Haïti ? Parce que entre le Comité national olympique français et le Comité national haïtien, eh bien, il y a des liens de longue date, des liens qui se sont construits, et plusieurs de ceux qui sont ici dans ce jardin en ont été les promoteurs. Ça fait partie, dirais-je, de ces affinités, de ces compagnonnages de longue date qui relient nos deux pays. Au-delà de l'action menée cette semaine, puisque c'est dans le cadre du lancement de ce programme, il s'agit bien évidemment non pas de faire une opération de promotion qui dure l'espace de quelques jours, mais bien d'ancrer une méthode dans la durée avec des transferts de savoir-faire auprès du Centre olympique haïtien qui intègre ce programme éducatif avec les fédérations et les écoles locales. Donc on est bien aussi dans l'éducation, domaine dont vous savez qu'il m'est cher et qu'il est cher à la France, puisque c'est un des axes principaux de notre politique ici, en partenariat avec les écoles et les institutions haïtiennes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être le premier intervenant, je vais être très court, sur un projet qui nous tient extrêmement à cœur. Un projet qui a débuté en réalité avec notre rencontre avec notre ami, frère Benoît Séquilla, le président du Comité olympique français, et sportif français, je vais dire, et qui a amené d'abord par la présence chez nous, de façon temporaire comme directeur, de façon vraiment dynamique aussi, de Michel Goudard. Et en continuant sur ce même rapport, nous voulons développer un rapport beaucoup plus étroit avec le CREPS de la Guadeloupe. Le CREPS, c'est quoi? C'est le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Parce que la raison, c'est qu'il faut l'admettre que nous n'avons pas vraiment d'expérience dans la gestion d'un centre au niveau du centre sport. Ici, à continuer dans son chemin par rapport au ministère, parce qu'il fallait négocier avec et le ministère français des sports et le ministère du loisir et tout ce qu'il y avait comme structure au point de vue du Comité olympique français pour arriver à faire entrer Michel et surtout l'accord de Michel pour venir en Haïti.
Merci encore d'avoir accepté de venir nous aider. De là étant, les rapports se sont un petit peu élargis avec le Comité olympique et sportif français et Paris 2024. Paris 2024, en intermédiaire du plan international, a pu déléguer chez nous là 2 personnes. Je dirais 3. Il y en a beaucoup d'autres. Je félicite tous ceux qui se sont dépensés vraiment pour que cette activité se tienne aujourd'hui. Et je dois dire que le ministère à la Jeunesse et au Sport, depuis un certain temps, met beaucoup d'accent sur la formation des cadres. Et j'interviens aujourd'hui pour vous dire que vous verrez certains d'entre eux en activité avec ces jeunes aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui ont été formés par l'Institut national de jeunesse et des sciences du sport. Ils ont été formés, ils sont sortis animateurs polyvalents de jeunesse et de sport pour le ministère. Et ils sont impliqués avec Play International dans cette activité aujourd'hui. Je vous remercie pour ces jeunes parce qu'ils seront nombreux et je crois que le Sang pour l'espoir est en train justement de donner de l'espoir au sport haïtien. On est ravis d'être là. Play International, anciennement Sport sans frontières, revient en Haïti puisqu'on a développé des projets humanitaires et éducatifs pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on revient avec le CNOSF, on revient avec Paris 2024. Et on est ravis de lancer cette initiative. Alors je laisserai peut-être Tony expliquer le pourquoi de cette initiative, mais effectivement le CNESF et Paris 2024 a fait le choix d'avoir une vision sur l'héritage que pourraient avoir les Jeux Olympiques à Paris. Et dans ce cadre-là, ils ont fait le choix de promouvoir les valeurs de l'olympisme de façon très concrète à travers un dispositif qui s'appelle la pédagogie. Alors la pédagogie existait un peu avant en Haïti, on a traité des sujets d'environnement, d'égalité entre filles et garçons, etc. Aujourd'hui on parle de valeurs de l'olympisme. La pédagogie c'est une méthodologie, c'est de l'éducation par le sport, c'est aider les enfants à apprendre en jouant, ça c'est important. Et c'est aussi un programme d'action, c'est quelque chose qui est très concret et qui nous permet de partager cette méthodologie avec aujourd'hui 32 cadres qui ont bénéficié pendant ces 2 derniers jours d'une formation dispensée par les équipes de Play International que je salue aussi, par des acteurs locaux aussi qui nous ont accompagnés. Ces cadres vont aussi bénéficier d'un kit pédagogique et j'ai aussi le plaisir de le présenter aujourd'hui. Donc on a des séances pédagogiques qui vont permettre à ces animateurs de proposer aux enfants des activités sportives qui vont traiter de l'amitié, du respect et de l'excellence. Le centre, et à travers mon expérience, à travers mon vécu sportif, je dois dire que c'est le plus grand bien qui a pu arriver au monde sportif haïtien, mais aussi à la jeunesse haïtienne. Donc c'est un centre, depuis son inauguration, qui n'a pas chômé, en offrant des programmes sportifs, des programmes sociaux, mais aussi un encadrement du point de vue nutritionnel, éducatif et du point de vue des valeurs, dans l'idée de permettre à la jeunesse haïtienne d'entrer dans une nouvelle quête, une quête de la modernité, mais aussi une quête de la construction d'une nouvelle citoyenneté. Donc je peux dire, à travers les différents programmes qu'on développe, on permet à la jeunesse haïtienne d'atteindre ce nouveau niveau d'être et ce nouveau niveau d'action. Et aujourd'hui encore, je peux dire que cette formation qu'ont pu bénéficier les moniteurs et aussi cette méthodologie qu'ils vont mettre en pratique à travers les différentes séances qu'ils auront à réaliser les mois prochains, ils vont permettre à cette jeunesse de vivre les valeurs de l'olympisme. Et aussi, et encore, ces valeurs-là ont une importance, je dois dire, pour Haïti, mais aussi pour la société humaine ou pour la civilisation humaine. Parce que la modernité, la globalisation, la technologie, les conflits qui existent entre les nations et montrent que les valeurs de l'olympisme, aujourd'hui encore, sont assez pertinentes pour permettre, et à travers cet idéal-là, que le monde peut vivre en paix, que le monde peut poursuivre la quête de l'inclusion sociale et qu'on puisse construire des sociétés meilleures. Donc, je crois que c'est encore une autre action positive que l'international, que la France, qu'Haïti, que le Comité olympique international et que nous, comme centre olympique et que nous, comme nation, on peut dire qu'on est en train de prendre en valeur notre jeunesse. Donc, je remercie à tout un chacun et je vous dis bonne séance et bon passage au centre. Merci au Comité olympique haïtien de nous accueillir et d'avoir fait en sorte que notre séjour se passe aussi bien.
Merci beaucoup. Merci au CNOSF, grâce à qui, avec Play International, on peut être ici pour développer ce programme. Et merci au Centre Olympique de nous accueillir et d'accueillir tous ces enfants, parce que je suis persuadée qu'on va passer un très très bon moment tout à l'heure. On a déjà passé un bon moment hier, une très très belle journée avec tous les enfants. Moi, je suis ambassadrice éducation pour Paris 2024. Ça a été une espèce d'évidence pour moi quand on m'a proposé de représenter l'éducation pour cette candidature, simplement parce que pour moi, le sport a été un vecteur d'éducation, a été un vecteur d'inclusion. Parce que comme vous avez pu le remarquer quand je suis arrivée, je suis assez grande, on me remarque très facilement et sans le sport, j'aurais eu du mal à trouver ma place, à me sentir bien. Et c'est ce qui a fait un petit peu la différence et c'est ce qui a fait aussi que j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie de tous les jours, entre ma vie à l'école, à me sentir bien. Et du coup, quand on s'engage dans cette candidature et qu'on se dit qu'on peut, à travers l'éducation, faire quelque chose de plus, de mieux pour les enfants, de préparer une nouvelle génération, mais on trouve ça simplement génial. Et je le vois, je le vis au quotidien quand je fais des déplacements, quand avec Play International, on développe la pédagogie à Paris, quand on fait une séance et qu'on voit que réellement ça marche, qu'à travers des petits exercices, on arrive à faire passer des choses très très simples, mais qui sont essentielles, et qu'on développe ça après sur les valeurs de l'olympisme, le respect, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, l'amitié, tout le monde en a besoin, l'excellence, peu importe le niveau, peu importe jusqu'où on veut aller, ce qui compte, c'est de se fixer des objectifs et quand on introduit ça dans notre vie de tous les jours, je pense que c'est quelque chose également d'essentiel. Donc quand on voit que ça marche, qu'on peut laisser quelque chose d'important pour les générations futures, ben on a forcément envie de s'engager un petit peu plus. Donc je suis contente d'être ici, réellement. Je suis contente d'avoir vu plein de sourires hier avec les enfants. Je suis sûre qu'on va en avoir encore énormément et vous allez nous voir nous agiter un petit peu, courir, et ça va être un vrai beau moment, et surtout c'est durable. Donc ça fait du bien. Je suis ravi effectivement d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, je voudrais également remercier à la fois le comité olympique haïtien. C'est ma première visite en Haïti et je peux vous dire combien on a été bien accueillis et combien c'est fort pour nous de venir ici. Moi je parle à la fois effectivement avec la casquette membre du CIO et je suis particulièrement fier de voir l'engagement du CIO dans ce centre olympique. Je trouve que ça donne tellement de sens que le CIO et la solidarité olympique investissent ici sur ce territoire. Donc je suis ravi déjà de ce côté-là. Et effectivement, en tant que porteur aussi du projet Paris 2024, je peux vous dire que voilà, on est particulièrement heureux de déployer notre programme ici. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte rapidement. Moi, j'ai arrêté ma carrière après les Jeux Olympiques de Londres et j'ai eu envie tout de suite de m'impliquer au sein de la famille olympique en tant que membre du CIO. Puis après, j'ai eu cette opportunité effectivement de lancer la dynamique avec Bernard Lapassé pour une candidature. Et ce qu'on souhaitait, c'était vraiment faire en sorte que cette candidature et les Jeux Olympiques en général apportent un héritage pour la grande famille du sport et pour les jeunes. Je crois que l'objectif, c'est clairement la jeunesse et de faire en sorte que davantage de jeunes aient accès à la pratique sportive. Nous, avec Emeline, on a eu cette chance finalement qu'on nous a offert de pouvoir pratiquer le sport quand on était jeune et on s'est construit grâce au sport. Et aujourd'hui, on a envie d'œuvrer pour faire en sorte qu'il y ait un accès beaucoup plus large à la pratique du sport. Donc je voudrais remercier bien évidemment Play International pour ce programme autour de la pédagogie parce que c'est exactement ce qu'on essaie de mettre en place avec cette candidature, de faire en sorte que les athlètes, les champions puissent rencontrer des enfants, puissent inspirer des enfants, puissent motiver à la pratique du sport pour tous. Il y a tout un programme formation qui est clé parce qu'on a bien conscience que l'héritage ne sera réel que si on arrive vraiment à sensibiliser et à former des éducateurs sportifs. Donc voilà, je
je crois que pour nous, ce qui nous anime au-delà d'essayer de gagner bien évidemment ces Jeux en 2024, c'est de montrer avant le choix de septembre prochain qu'on est déjà engagé dans cette dynamique d'héritage, qu'on est déjà en partenariat avec les comités olympiques haïtiens, français, avec l'UNICEF, avec Play International, avec des partenaires forts qui partagent les mêmes valeurs.